Tu vois nos cœurs. Tu vois nos actions. Tu vois la manière de vivre. Et Seigneur, nous appartenons à une très grande famille de chrétiens dans le monde entier. Je pense, Seigneur, aux salutistes qui sont dans plus de 120 pays. Ils parlent toutes sortes de langues, mais ils sont simples dans la foi en toi. Ils t'écoutent. Ils marchent selon ton plan pour leur vie. Je prie, Seigneur, pour Shawinigan, un pays où il y a des églises, un pays qui a des gens qui aiment le Seigneur, mais Seigneur, qu'il y a beaucoup qui ne te connaissent pas. Je prie pour tous ces chants que nous avons chantés ce matin, en indiquant notre manière de vivre pour toi. Mais Seigneur, c'est plus que de seulement chanter. C'est plus que de seulement te louer. Mais Seigneur, c'est d'étendre la main envers les gens qui ne te connaissent pas. Afin que, Seigneur, ce lieu où les gens peuvent te connaître puisse être encouragé, Seigneur, par les membres de cette Église, de parler aux autres de toi-même, Seigneur, afin que les gens puissent connaître le salut en toi. Et en tant que des chrétiens qui se donnent à toi, afin que, Seigneur, que nous puissions être sanctifiés par le Saint-Esprit, que, Seigneur, que nos vies puisse tout à fait changer par ta grâce, Seigneur. Et quand tu nous demandes de faire quelque chose pour toi, que Seigneur, que tu puisses nous aider à le faire. D'inviter quelqu'un d'autre à te connaître. D'inviter quelqu'un d'autre, Seigneur, de venir et louer le Seigneur avec nous. Oh Seigneur, tu es là. Nous avons dit, nous avons prié que tu es là. Mais Seigneur, nous dois connaître demain et le lendemain et les jours, que tous les jours, en se mettant devant toi, que tu puisses nous purifier de toute iniquité, que nos cœurs soient vraiment purifiés par ta parole et par toi-même, Seigneur, en nous, et que, Seigneur, plusieurs viendront à ta connaissance à cause de nous, à cause de notre témoignage. Oh Seigneur, merci pour cette Église. Merci pour cet endroit où nous te louons. Merci Seigneur pour les directeurs de ce poste et ceux qui travaillent pour mettre le poste marche bien. Oh Seigneur, que nous puissions voir les gens qui viendront à toi et les enfants, Seigneur, que nous puissions avoir plus d'enfants afin qu'ils puissent grandir à un jeune âge de connaître toi-même, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu m'as sauvé quand j'étais jeune et tu m'as appelé à te servir. Et Seigneur, j'ai désir être proche à toi afin que je puisse t'écouter de quoi faire, comment le faire et faire pour la volonté, Seigneur. Oh, je te loue, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Bon, les enfants peuvent aller à leur classe et les adultes, il me semble aussi, peuvent aller si vous avez une classe. Si vous n'avez pas de classe, votre classe est ici. Non, vous avez une classe. Les adultes, vous pouvez rester ici, sauf si vous faites l'école du dimanche alors. Merci pour l'équipe de louange de nous avoir apporté dans la présence de Dieu. Et on est... j'ai pas besoin de deux micros, hein? Juste pour être certain, je voulais avoir la force doublée.
On est venu ce matin, on a loué le Seigneur, on a porté devant lui, et on va regarder dans un passage biblique, on va continuer ce qu'on a fait la semaine passée, on va regarder dans le livre de Nombres, des Nombres, on va regarder le 13e chapitre, et si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à suivre avec moi. C'est pas nécessairement que je vais lire tous les versets, parce que je pense qu'entre versets 4 à 14, 15, c'est vraiment dur. Il faut vraiment s'y connaître dans l'hébreu pour vraiment bien dire ces noms. Alors, je vais sauter certains versets, mais on va regarder Nombre chapitre 13 et aussi le 14e chapitre. Parce que vous voyez, juste pour récapituler un peu, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Dieu les a libérés, ils ont traversé la mer Rouge, ils circulent dans le désert, ils reçoivent les commandements de Dieu à travers Moïse, et là, ils sont établis comme un peuple. Ils sont 2 millions, et ils sont divisés en tribus, ils savent bien où est-ce qu'ils vont. Ils ont maintenant un endroit saint où Dieu est, et c'est là il se révèle sa présence à travers Moïse. Il parle beaucoup à Moïse. Moïse, viens, j'ai besoin de te parler. OK, dis ça au peuple. OK, il passe le message. Et là, ils sont rendus à une place pertinente. Parce qu'ils savent qu'il y a une terre promise. Ils savent qu'il y a quelque chose vraiment bon qui les attend. C'est pas rien que circuler dans les airs. Il y a quelque chose de mieux que ça. Mieux qu'il y avait en Égypte, ça c'est sûr. C'était en esclavage. Mieux que ce qu'on fait là, dans les airs, avec la manne, et on a aussi reçu de la volaille la semaine passée. Alors, rien que ça, il y a mieux que ça qui s'en vient. Alors, dans le 13e chapitre, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ah, voilà, c'est donné. Un cadeau, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous donne quelque chose, ben, ça vous appartient, non? Oui. Donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert du Paran après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On n'a pas juste dit n'importe qui, c'est qu'il y a un bénévole là qui veut aller explorer la terre promise. Non, on a choisi les chefs, on a choisi ceux qui avaient des capacités de diriger. Ils étaient prêts à découvrir cette terre que Dieu avait préparée pour eux. Et Moïse les donne de l'instruction. Moïse leur dit clairement leur tâche. Oh, je saute un peu plus loin. Je saute au 17e verset du 13e chapitre. Moïse les envoya pour explorer le pays. Il leur dit, montez par ici. Ah, il est spécifique avec les instructions. Hein. Montez par ici, par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est. Le peuple qu'il habite, s'il est fort, s'il est faible, s'il est petit ou en grand nombre, ou ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que les villes où ils habitent, ils étaient ouvertes ou fortifiées, ce que le terrain était maigre ou gras, les arbres, hein. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays, c'était le temps des premiers raisins. Alors vous voyez, les instructions sont claires. Moïse reste avec le peuple et il en envoie combien? Oh, peut-être j'ai pas bien dit. De chaque tribu, il y a 12 tribus. Alors, Dieu, à travers Moïse, envoie 12 individus pour aller explorer cette terre promise. Est-ce que j'ai des bénévoles ici qui seraient intéressés à aller explorer la terre promise? OK. Je parle pas de votre décès d'aller au ciel là tout de suite, OK? Pas encore, il faut attendre un peu plus. Mais qui ici veut explorer, voir ce que Dieu a pour nous ici à Shawinigan? Il y en a un? Oh, il s'est fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas fort. Moïse, il y en a 12. Ben, ils étaient 2 millions aussi, hein? Mais il n'a pas pris des bénévoles. Il a choisi ceux
qui étaient des dirigeants. Et ils avaient donné des tâches. C'était assez simple, des tâches. Et alors, de ces 12 espions, on peut les appeler, qui sont allés espionner, je ne sais pas si vous avez des menottes, c'est ça? Des jumelles, ah oui, c'est vrai. Des menottes, c'est pour attacher les mains, mais ça peut s'y ressembler un peu, hein? On peut regarder. Et pour aller espionner et pour regarder, ils avaient ces tâches. Ils ont passé 40 jours là à découvrir. Et ils reviennent avec un rapport. Je dis, ils sont revenus avec un rapport, mais la Bible les divise en 2 catégories. Il y en a 2 qui ont donné un rapport, et il y en a 10 qui ont donné le même rapport, avec des petites nuances. Je vais vous dire, êtes-vous optimiste ou pessimiste? On va voir la réponse de 2 de ces espions optimistes. On va voir la réponse ou la suggestion des 10 qui restent, 9, 10, 10 qui restent, pessimistes. Josué et Caleb ramènent le rapport. Ils ont apporté une énorme grappe de raisin qu'ils portaient entre eux. Imaginez! OK, d'habitude on voit l'image. Un long poteau avec une grappe de raisin, là, ils le portaient à 2. Oh, wow! C'est bon, ça! On va bien manger, on n'a rien que besoin d'une, et puis le repas c'est fait. Ils ont aussi dit, c'est une terre qui coule le lait et le miel. Les gens sont forts, un peu comme moi. Oui, un peu. Peut-être même plus fort que moi, je ne sais pas. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous avons vu les enfants de Anak. Nous n'avons pas d'enfants d'Anak ici. Ce sont les géants. OK. Il y en a. OK. Pas venu aujourd'hui. On est ouvert. Si vous êtes de cette descendance-là, vous êtes bien sûr bienvenus ici. Mais ils ont vu tout ça dans cette terre promise. Leur recommandation dans verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Wow! Optimiste, hein? Ils viennent d'écrire toutes les raisons pourquoi on ne devrait pas y aller. Mais il est optimiste. Les 10 autres espions ont vu les mêmes choses. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. C'est une terre qui ne peut pas soutenir tous les habitants. Les hommes sont de grande taille. Nous avons vu... on l'entend dans le tonalité de la voix. Hein? Ils sont vraiment grands, les géants. Ils ont des villes avec des murs. Juste dans le ton de la voix, on peut entendre qu'il y a du découragement, des doutes. Il y a des craintes. Il y a le pessimisme. Nous étions comme des sauterelles dans notre vue. On n'a pas de sauterelles ici ce matin. C'est bon, ça. OK. Bon. Vous pouvez imaginer que la tâche paraît insurmontable. Comment est-il qu'il y a ce contraste entre leurs rapports? 2 ont dit, c'était une terre preuve de la fécondité. Les 10 ont dit qu'ils mangeaient les habitants. Les 2 ont regardé la terre avec optimisme, avec les yeux de la foi. Les 10 regardaient à travers les yeux d'incrédulité.
Ils étaient pessimistes. On peut pas faire ça. On n'a jamais fait ça. Oh ben, on l'a essayé une fois et puis ça n'a pas marché. Ouais, non, on ne le fait pas. Alors, la réponse de la population, si on regarde chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussait des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Ah, c'est pas bon ça, hein? C'est pas bon du tout. On a peur. Et ça arrive. Les optimistes, Josué et Caleb et plusieurs membres parmi nous ici ce matin, ont essayé d'encourager les gens. Dieu est avec nous. Ne craignez pas. Dieu est avec nous. Il est plus fort que nos ennemis. Allons-y, faites ça. Nous serons vainqueurs. Mais les personnes qui étaient pessimistes ont répondu. Les personnes qui étaient tous pessimistes ont répondu à l'encouragement de ces deux en décidant de les... J'ai écrit le mot lapider. Ça, c'est de leur faire du mal. Sérieusement du mal. C'est ça. Ouais. On ne veut pas entendre ton optimisme. On ne veut pas entendre ce Dieu qui nous a sortis d'Égypte, traversé la mer Rouge, manne du ciel. Non, non, on ne veut pas entendre de ça. Ça fait 1 an que je suis là. Ma famille et moi, ça fait 1 an. Et durant l'année qui vient de s'écouler, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes, de vous parler, de vous écouter, de partager un peu mon témoignage de ce que Dieu me dit. Et c'est une année d'ajustement, certainement pour moi, peut-être pour certains d'entre vous aussi. C'était une année qui a eu des difficultés. C'est une année on n'essaye pas de trop changer parce qu'il faut qu'on garde les choses comme ils étaient, mais il faut changer certaines choses. Et puis tout ça est mêlé là-dedans. Mais je dois vous dire, en vous écoutant et en parlant avec le comité pastoral, il y a deux choses principales qui sont sorties de la plupart des conversations. Et alors, mon mandat, pendant le restant de mon temps ici, je ne sais pas combien d'années, ce serait de concentrer sur 2 choses. Et j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi et l'équipe pastorale à faire une différence dans ces 2 choses. Une, c'est la croissance spirituelle. Nous avons besoin de grandir spirituellement, de connaître Dieu, cette relation avec lui. Nous avons besoin de connaître nos Bibles, de savoir ce que Dieu dit dans la parole de Dieu et de mettre notre foi en lui complètement. Ça, c'est une des tâches. Et on va faire différentes façons de le faire. Une des façons, ça va être dans quelque chose qui s'appelle des petits groupes. J'aimerais vous inclure chacune dans un petit groupe. Si vous décidez de ne pas y aller, c'est à vous, ça. mais d'être inclus pour votre croissance spirituelle. On est tous à des différents niveaux, mais chacun de nous a besoin de grandir dans notre relation avec Dieu. Alors ça, c'est tâche numéro 1. Nous allons concentrer sur celui-là, et j'espère que vous allez dire, oui, nous serons vainqueurs, on va embarquer, on va le faire, on va concentrer sur ça. Deuxièmement, si vous regardez, il y avait 5 enfants parmi nous ce matin. 1, 2, 3,
4. Il y avait 4 ou 5? Moi, je dis c'est pas assez. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Ok, il y en a 3 ici qui ne sont pas d'accord. Amen. Ok. Moi j'aimerais, il y a une vingtaine, trentaine de chaises vides. J'aimerais les remplir avec des enfants. Si vous êtes ok avec ça, ça va aller. Non, vous n'êtes pas aussi d'accord avec cela. Vous dites, ah ouais, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ils font du bruit, et ils courent partout. Et quand on fait la prière, ils parlent, ils apportent des jouets, toutes ces choses-là. Je crois que Dieu nous apporte à ce moment-ci à considérer ceux qui ne connaissent pas Dieu comme leur sauveur. D'accueillir des enfants ici, à l'église communautaire Nouvel Espoir. Le mot communautaire est là pour dire que nous avons une communauté tout autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Joignez-vous avec moi. Allons-y chercher ces enfants. Parlons-leur de Jésus. Qu'ils le connaissent comme leur sauveur personnel et qu'eux aussi puissent embarquer dans le projet numéro 1 et de croître, de grandir dans leur foi. L'évangélisation, de faire un impact sur notre communauté. Nous allons mettre plusieurs choses en place pour que ça se passe, mais j'aimerais, comme j'ai fait dans l'annonce, dire que vous êtes tous impliqués. Dieu a besoin de tous. Moi, j'ai besoin de chacun de vous. Je ne sais pas comment même colorer, je ne peux pas faire ça avec les enfants. D'accord, ok, relax là un peu. Mais vous pouvez aider avec d'autres choses. Il y a plein de choses à faire. Et le plus que l'on s'implique personnellement, le plus on voit le fruit. Imaginez ce grand, grappe de raisins. Imaginez! Incroyable! Transformer la communauté autour de nous. Alors j'espère que vous allez embarquer avec ce programme et si vous avez des questions ou de quoi, soyez certains de venir m'en parler. Je serai très prêt si vous voulez vous offrir à faire quoi? Venez avant que j'aille vous chercher. D'accord? Ça prend beaucoup moins de temps. Si vous venez me parler, dites, j'aimerais faire tel et tel. Oh, t'es le premier à ça c'est bon. T'as le premier choix, quel jour est-ce que tu veux? Ah, c'est beaucoup plus facile que, on est rendu, rien que vendredi, et puis, il faut remettre toutes les chaises. Oh, pourquoi est-ce que je suis revenu plus tôt? Oui, venez me parler. Dites, je veux faire quelque chose. Donnez-moi une liste que je peux prier. Donnez-moi des choses que je peux découper. Donnez-moi quelque chose à faire. Parce qu'on a besoin de tous être impliqués. Parce que, la tragédie du pessimisme, c'est... Voyons ce qui se passe ici dans Nombre chapitre 14. Alors, durant 40 ans, les Israélites circulent dans le désert. 40 ans. Imaginez cette sécheresse, la manne et le volaille. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit oui? Ils étaient exclus de ce beau pays que Dieu avait promis de leur donner. Ils étaient condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Ils étaient condamnés à mourir dans le désert. On pourrait dire, ils ont commencé la plus longue marche funèbre dans l'histoire de l'homme. Ça a duré 40 ans. Est-ce qu'on est rendu? Non, pas encore. Okay. Encore. C'est pas moi, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de me promener pendant les 40 prochaines années sans voir les fruits que Dieu a. Et j'espère que vous aussi, vous êtes du côté optimiste.
qu'est-ce qui a déclenché leur pessimisme? Qu'est-ce qui a déclenché leur pessimisme? Peut-être ils étaient comme ça naturellement. Ouais, j'aimerais pas porter cette carte. Naturellement, je suis pessimiste. Naturellement, j'ai pas beaucoup de foi. C'est moi, je suis comme ça. Non! Non, on veut pas être ça. Parce que le pessimisme est contagieux. Ils ont examiné les difficultés plutôt que d'examiner Dieu. Ils ont vu la taille des géants plutôt que la taille de leur Dieu. Ils ont vu les grands murs et les grandes villes plutôt que la grandeur de Dieu qu'ils servent. Chaque fois que vous fixez vos yeux sur le problème, au lieu de sur Dieu, votre foi va commencer à affaiblir. À chaque fois, vous le savez, on pourrait témoigner des fois que notre foi a été affaiblie parce que on a regardé notre petit problème à nous. Au lieu de regarder aux solutions et regarder à un Dieu qui est incroyable. L'apôtre Pierre sort du bateau. Ouais, il est sorti du bateau. Il regardait Jésus. Je m'en viens. Et là, ouais, tu vas commencer à couler. Gardez les yeux fixés sur Dieu. Les Écritures en Ésaïe 26, verset 3, déclarent que Dieu va vous garder dans une paix parfaite si votre esprit est resté sur lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce que il se confie en toi. Cette paix qui dit, même si les murs sont grands, même s'il y a des géants, j'ai une paix. Je peux être optimiste. Quelques contrastes entre la foi et le doute, l'optimisme, le pessimisme. La foi vous donnera le confort au milieu de vos craintes. L'incrédulité donne la peur, même dans notre confort. La foi fait léger les grands fardeaux. La foi nous élève quand nous sommes découragés. Et ça arrive qu'on est découragé. Mais le contraire se fait. On se décourage si on met ne mettons pas notre foi en action. Notre foi nous apporte à la proximité de Dieu quand on est loin de lui. Notre foi nous amène la grâce de Dieu. Le doute nous amène à la colère de Dieu. Et on en connaît qui sont fâchés contre Dieu. Ils ne veulent rien entendre parce que Dieu a fait telle et telle chose. La foi amène la grâce. La foi purifie le cœur. Le pessimisme pollue le cœur. La foi donne la paix à une âme troublée. Et ça arrive parfois qu'on est troublé. La foi nous amène à nous réjouir au milieu des douleurs. Par la foi, les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge. Par l'incrédulité, ils ont circulé pendant 40 ans dans le désert. La foi, le doute, l'optimisme, le pessimisme
Êtes-vous optimiste ou pessimiste dans votre relation avec Dieu? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Est-ce que vous allez prendre les pas de foi ou vous allez rester? Avez-vous jamais cessé de penser des tragiques conséquences de vos doutes aujourd'hui? Quand nous doutons la puissance de Dieu, c'est tragique. C'est triste. Dieu nous a promis à nous amener à son paradis, au ciel, avec lui. Nous allons le suivre. Il a préparé une place pour nous, pour ceux qui mettent leur foi en lui. La Bible parle de ce sujet du ciel, les merveilles, la gloire de l'habitation pour toujours avec Dieu. Paul a déclaré en 1 Corinthiens 2:9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Se rendre au paradis, au ciel, avec Jésus. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible à être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est nécessaire de passer par la foi. Et cet aspect de foi nous donne cette joie en nous. Il y a une petite vidéo que j'aimerais vous montrer. C'est une vidéo qui a un bon petit beat avec. Et vous allez voir une petite perspective de l'armée du salut autour du monde. Une armée joyeuse. Une armée qui marche par la foi. Une armée qui a des traditions. Une armée qui sert le Seigneur avec tout leur cœur et qui réjouissent en le faisant. Ça s'appelle Happy.
non, ça continue. Ça continue, ça continue. Ok. Merci. Merci. Alors, nous, on fait partie de ça. Ça, c'est nous. On devrait faire une vidéo comme celle-là. Tu étais prêt, Eric? J'ai vu, là, tu commençais même à OK. Ah ouais, certainement. Certainement, on est prêt. OK. C'est qui a la caméra? Non, OK. Oui, d'exprimer cette joie à cause de notre foi en Dieu, sachant que nous sommes victorieux. Dieu veut nous conduire à chaque étape. Et il s'occupera de nos besoins tout le long du trajet. Et on a vu certaines des conditions dans la vidéo. C'était assez pauvre. Autour du monde, il y en a toutes sortes. Nous, on est riches ici. Ben, vous dites, hey, j'ai rien que... J'ai passé... Oui, on est riches. On est riches à comparer à ceux. Mais cette joie n'est pas basée sur notre statut financier. Notre joie est basée sur quelque chose de beaucoup plus profond. Notre foi. Et on mène notre foi en action en étant optimiste. Je marche, le psaumiste, psaume 73, verset 23 dit, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? » Alors de savoir où nous allons, d'être optimiste par la foi, et ensuite d'amener autant de personnes que l'on peut avec nous. Et quand on entend des personnes qui se découragent, ils disent « Oh, je ne sais pas ». Et on embarque, on les invite à être optimistes avec nous. Parce que le pessimisme ou le doute vous empêche de faire confiance à la parole de Dieu. Vous lisez la Bible, vous dites « Ah non, c'est pas possible ». On va regarder dans le prochain chapitre, je pense que c'est 16, où il y en a d'autres qui avaient des doutes et des craintes. Ouais, Dieu n'a pas pris longtemps à les éliminer. Ce Dieu qui est vraiment sérieux, hein? C'est un Dieu qui punit ceux qui ont besoin d'être punis. Je veux pas, non pas moi, Seigneur. Mettons notre confiance dans la parole de Dieu. Il y en a qui aiment les jeux de chance. Il y a des... est-ce que c'est à couche-tard? Est-ce que vous voulez... Je ne sais pas ce qu'elle dit, quoi? Ben, une carte pour gagner. Il y en a qui mettent leur confiance là-dedans. Ça va pas bien financièrement, mais si j'achète un billet de quelque chose pour $2, peut-être je gagnerai beaucoup plus. Hey, il y en a qui pensent comme ça. Ils mettent des paris. Il n'y a pas de casino ici? Non, ok. Heureusement. Ça sent bien, certainement. Mais ces aspects de vouloir parier sur quelque chose qui est peut-être un peu douteux. Il y en a qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ouh. Et ils mettent leur foi en ça. Vous en connaissez parmi vous. Ah non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Peut-être tu devrais y croire, juste en cas que j'ai raison. Mais il y en a qui disent non. Bien qu'il prétend d'être résisté à la preuve de temps, jamais eu besoin beaucoup de révision. Et la preuve en racontant avec exactitude ce qui pouvait se passer des années avant qu'ils ont lieu. Vous avez encore vos doutes dans la parole de Dieu? Il y en a qui parient sur le fait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il était dupé, il se trompait, ou pire, il est un imposteur. Il a essayé de nous tromper. Un escroc.
Il a fait des demandes frauduleuses de messianisme. Il y en a qui racontent ça. Ils ne veulent pas y croire. Nous, par la foi, on y croit. Parce que son accomplissement remarquable, en accomplissant plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament, n'en fait défier les obstacles. Mais vous ne pouvez pas croire qu'il a été envoyé par Dieu. Ces miracles auraient pu être des illusions. Les aveugles seulement pensaient qu'ils voyaient. Les sourds, oui, ils croyaient qu'ils entendaient quelque chose. Le boiteux, il a seulement pensé qu'il pouvait marcher, prendre son lit et marcher et sauter. La résurrection était un complot audacieux, visant à convaincre les hommes qu'il était Dieu. Oui, il y en a qui parlent comme ça. Nous? Non! On croit ce qui est écrit dans la parole parce qu'on sait que c'est vrai. Et nous mettons notre foi dans cette parole. Ou peut-être ce sont ces disciples qui ont fabriqué toutes ces histoires et ces miracles pour tromper les gens. Mais l'apôtre Pierre, à chaque fois que Pierre vient, je prêche sur des versets pris dans les Pierre. 2 Pierre 1, verset 16. Et là, Pierre, qui a connu Jésus, qui a vécu, qui l'a vu et a vu les miracles et tout ça, il écrit ceci. Ce n'est pas, en effet, en suivant les fables habituellement conçues, que vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Alors, il y en a qui pensent que Pierre était un menteur, qui a inventé tout ça. Que Jésus était une fraude, que Dieu n'existe pas. Qu'allez-vous faire avec ces décisions? Est-ce que vous allez croire toutes ces fables, ou vous allez croire la parole de Dieu et par la foi prendre ces étapes à ne plus être pessimiste, à être optimiste, à mettre votre foi en Dieu? Dieu a déclaré que ces Israélites qui se promenaient dans le désert, tous ceux plus de 20 ans, allaient mourir dans le désert et n'entreront pas dans la terre promise. Ils n'auraient jamais pu profiter de cette promesse de Dieu. L'apôtre Jude nous dit en verset 5, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. L'incrédulité leur coûte leur héritage. » Le pessimisme va vous coûter votre héritage. Ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Êtes-vous optimiste? Êtes-vous pessimiste dans votre relation avec Dieu?
Soyez certains de mettre ça en place. De ma part, je suis optimiste. De ma part, je désire vivre pour Dieu à chaque jour, à chaque instant. Et à travers son aide, l'esprit du Saint-Esprit, je vais être optimiste. Je vais essayer d'être contagieux. Et que les gens qui veulent être optimistes vont venir me voir, et ceux qui ne désirent pas être optimistes vont rester chez eux avec leurs problèmes. Non. C'est en bref ça, hein? Il faut avoir le désir de vivre pour Dieu, le désir d'avancer par la foi. Est-ce que c'est votre désir ce matin? J'ai une histoire à vous raconter. Un enseignant de la Bible, un théologien qui s'appelle Meyer, était aussi le patron d'une usine de bois qui employait des prisonniers. Il leur donnait un travail, des bons salaires, un endroit pour vivre et, lorsque possible, l'encouragement spirituel. En échange, ils s'attendaient seulement qu'ils font un bon travail. Mais ils n'ont pas bien travaillé. Et l'entreprise, ça allait pas bien. Ils perdaient de l'argent. Son entreprise allait faire faillite. Alors, il renvoie ses employés et décide d'acheter une scie circulaire alimentée par un moteur à gaz. Vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler de ça. OK, ouais, c'est qu'il y avait, OK. Alors, en 1 heure, il s'est avéré que plusieurs des chambres de tous les hommes... OK. Dans 1 heure, le travail que les hommes ont fait dans toute une journée, ça s'est fait dans 1 heure. Oh! Ah! C'est bon, ça! OK, on avance. La compagnie, elle reprend. On fait de l'argent. Ça avance. Tout va bien. Mais Meyer, il demande à la scie. Comment est-ce que tu peux faire tant de travail? Est-ce que vous êtes plus fort que les scies que mes hommes utilisaient? Non. Votre lame, est-ce qu'elle est plus brillante? Non. Alors, peut-être l'huile de lubrification que vous utilisez est mieux contre le bois? Non. La réponse de la scie, s'il aurait vraiment pu parler, aurait été: il y a une puissance plus forte qui me pousse. Quelque chose fonctionne à travers moi avec une nouvelle force. Ce n'est pas moi, mais la puissance qui est derrière moi. Alors, quand nous mettons notre foi, notre optimisme en Dieu, ce n'est pas nos forces, mais c'est la sienne. C'est la force de Dieu qui nous permet d'accomplir de grandes choses. Alors, ouvrez les yeux. Ouvrez vos cœurs. Décidez de vous mettre devant ce moteur qui est puissant et qui va vous avancer, qui va avancer la cause de Christ. Mais c'est à vous de décider, de mettre de votre foi en lui, d'être optimiste dans votre vie spirituelle avec votre relation avec Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon Père. Parce que nous désirons voir ce que Dieu a promis pour nous. Nous désirons voir ces grappes de raisin
dans toute la splendeur. Nous voulons voir ses fruits dans nous et les fruits dans notre communauté. Imaginez, j'ai rencontré une femme qui habite sur la rue Vigée. Elle vient de déménager. Je vais voir si elle est là ce matin. Parce que je l'ai invitée. OK. Et elle vient juste de déménager de quelque part en campagne, ici à Shawinigan. Et je ne sais pas si vous savez, mais régulièrement, la police vient sur la rue Vigée. Régulièrement. Je ne sais pas s'il y a tous les jours. Ils visitent différentes familles. Ils ont des interventions à faire. Et alors, je la parle là, devant chez nous. Et puis, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, nous devons prier. Nous devons prier que Dieu intervienne dans notre rue, dans notre communauté. Que Dieu travaille à travers nous. Peut-être il nous a portés ensemble dans cette rue à pouvoir changer la communauté. Est-ce que vous allez à l'église? Oui, non. Vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus ici pour que nous puissions ensemble faire ce travail que Dieu a mis devant nous, avec son moteur, sa machine qui nous pousse à vivre pour lui. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'ouvrir nos yeux de foi. Comme les 12 espions qui sont allés, ils ont regardé, ils ont vu. Waouh! Montons et soyons vainqueurs. La prière ouvre les yeux de mon cœur, Père. Et lorsqu'on entend la musique, Jacques va chanter. Si vous connaissez, vous pouvez chanter avec si vous voulez. Mais c'est un moment pour vous de répondre. S'il y a des moments où vous avez décidé d'être pessimiste, si vous avez mis votre foi en doute, si vous avez considéré non, je vais pas faire ça. Et si ça c'est vous, c'est le moment maintenant de demander à que Dieu ouvre vos yeux, de voir sa splendeur, de voir Dieu en toute sa majesté et de participer avec lui dans son ministère. C'est le moment. Si vous décidez, vous voulez venir vers l'avant, quelqu'un viendra prier avec vous, vous parlera et vous encouragera. Soyez optimistes. Que Dieu vous bénisse.